Et un nouvel invité depuis ici les Cannes Lions pour le talk vidéo The Media Leader Cannes au M Gallery à la French Connection. Stéphane Xiberas, bonjour Stéphane. Bonjour. Directeur de création notamment chez BETC. Cette année la France Creative Country of the Year, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a le petit drapeau, hein. Cocorico, comme on dit. Hier, au Havas Café, vous avez présenté lors d'un French Moment un peu ces créations totalement audacieuses avec cette French Touch qu'on reconnaît partout. Alors, on a revu des campagnes dont on était hyper fiers. Moi, je pense à celle d'Air France avec Benjamin Millepied qui était incroyable. D'ailleurs, je crois que c'est un de tes bébés. C'est quoi la French Touch pour toi ? C'est un esprit qui est assez particulier, que vous ne retrouvez pas chez les anglo-saxons, qui est une forme d'insolence. On a montré par exemple hier l'excellente campagne avec Jamel pour Burger King. Ouais. Très difficile d'imaginer qu'aux US, on rit d'un handicap de cette façon-là pour vendre un sandwich à la viande. Donc c'est ce que nous on a appelé la coquinerie, donc cette forme d'insolence un peu sympa. Il y a évidemment une forme de chic et de craft qui nous est propre. Voilà, tu parles de Très d'Air poétique, France. hein, Mercedes Serra parlait de poésie, hein, qui était quand même cette spécificité française que personne n'a en fait. Tout à fait, qui est une forme qui est une forme assez littéraire en fait, puisqu'on a une langue qui met du temps à se développer avec les mots, là où l'anglais est beaucoup plus rapide. En fait, l'anglais américain est beaucoup plus rapide et condensé. Donc c'est un peu tout ça, cette French Touch, et on l'aime bien, et elle continue à être vivante avec des campagnes comme Le Loup d'Intermarché, où aussi il y a une forme de poésie assez touchante. Ouais, on a vu des campagnes, notamment, j'ai aimé la dernière de Lacoste, je crois, qui n'est pas sortie, en fait, avec Novak Djokovic, hein, avec ce côté Amélie Poulain. On suit une fille qui a un peu ses airs d'Amélie Poulain. Est-ce que finalement, notamment à Cannes, où on est un peu aux États-Unis, hein, pour être honnête, on est en France, mais on est un peu aux US, quand on se balade dans la rue et qu'on voit un peu les créations, c'est un peu les Américains qui écrasent tout. Est-ce que la France est victime ou c'est plutôt un avantage d'avoir cette vision américaine où les Américains, ils voient Emily in Paris, ils voient Amélie Poulain. Quand on se balade au Amazon Port, apparemment ils ont voulu recréer un village français, c'est très bien fait, mais ça me fait un peu rire. Tout ça, est-ce que la France doit en jouer ? Je crois que moi j'ai connu une époque où la France était extrêmement complexée par rapport aux US et par rapport aux Britanniques aussi Ouais. dans la pub. On gagnait rien, on se faisait rouler dessus. On aimait bien se plaindre, hein, aussi. Et on adorait se plaindre évidemment, sinon ça marche pas. Ouais. Et que c'était de la triche, qu'ils trichaient, etc. Et puis on en est revenu, il y a eu plein de choses qui se sont passées en France dans la pub. On en est revenu. Je pense qu'on est décomplexé et ils font pas mieux que nous en vrai. La grosse différence, c'est les marques en fait, et c'est le scale qu'ils peuvent y mettre. Là où nous on met 10, eux ils mettent 1000. Je parle d'argent. Donc ça change. Mais comme disaient certains, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, c'est ça Oui, Je crois oui. que ça tient toujours, ça, dans la créa ? Je pense qu'on n'a absolument pas à rougir. On a d'excellents créatifs, aussi bons qu'aux US, aussi bons qu'à Londres. Ça, il n'y a aucun problème. Je te dis une fois de plus, c'est le scale en fait. On n'a pas toujours la possibilité, les médias, les marques assez puissantes pour imposer des idées, toutes bonnes qu'elles soient. Et puis il y a par exemple Nespresso, où là on a associé les deux. On a pris George Clooney, qui est des plus grands acteurs américains, qui est quand même iconique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, des grandes stars qui sont des stars de la pub, il n'y en a quasi plus en fait, hein, maintenant, parce qu'ils veulent plus prendre de risques en fait avec les réseaux sociaux. Ou ça, et cette marque Nespresso a réussi à associer avec Camille Cotin, qui est une grande star française, très française, il n'y a pas plus française que Camille Cotin. Ça, c'est aussi un truc intéressant où on arrive aussi à réunir ces mondes. C'est marrant que tu parles de Nespresso, puisque un type comme Clooney, par exemple, il est vu presque comme un Européen en fait, pour les Américains. Il a en France, je crois, hein, d'ailleurs. Et il a un style, c'est Cary Grant en fait. Donc il a ce côté européen. C'est pas un hasard s'ils ont pas pris Brad Pitt. Ils ont pris un Américain qui est très européen et qui incarne une forme de chic. Qu'ils n'ont pas toujours, hein, on va pas se mentir, et c'est pour ça qu'ils ont choisi ce gars-là. Ça, c'est un cas d'école, Nespresso, à ce titre.
BETC, déjà un gold pour l'instant, hein, peut-être d'autres. C'est sur quelle campagne? Tu peux nous dire, et est-ce que tu as été surpris? Est-ce que tu t'y attendais? Alors, on s'attend jamais à gagner du gold. C'est tellement Même ton inatteignable. intuition avec ton expérience. Non, c'est difficile à lire. Ouais. C'est difficile à lire. Et puis à un moment, il y a des. Donc, le gold en question, c'est pour un truc qui s'appelle Trojan Fax. C'est pour on envoyait des fax dans les mairies parce que c'est la seule façon de se faire remarquer. Parce que envoyer des mails, ça se voit plus, mais envoyer un fax, voilà, ça s'entend et ça se remarque. Oui, et ça prend du gold en effet. Mais non, je ne pouvais pas imaginer qu'on gagne du gold là-dessus. C'est très difficile à lire, c'est très difficile à obtenir. Et puis, ça dépend aussi des dynamiques de groupe dans les jurys où tout d'un coup, il y a des gens qui vont s'emballer pour une idée parce que là, j'imagine que les discussions ont été autour de dans ce monde de l'IA, revenir au fax. Peut-être que je ferai un truc avec le Minitel l'année prochaine, ça c'est pas mal. Il faut que j'y pense. Donc voilà, c'est difficile à prévoir parce que ça reste des humains, en fait, même s'il y a beaucoup de maths à Cannes, ça reste des humains qui peuvent s'enthousiasmer pour des idées. Il n'y a pas de grille de lecture mathématique, comme dans d'autres prix, par exemple. Il y en a, mais il peut arriver qu'il y ait des jurys assez courageux et des présidents qui imposent un truc qui n'est pas la grande marque, qui n'est pas Heinz, Heineken, Coca, McDo. Et pour terminer, je parlais avec les patrons de romance qui disaient le loup d'Intermarché qui a fait le buzz, t'en parlais à l'instant. Aucune chance qu'il ait un Cannes, qu'il ait un Lion, parce que ça rentre pas dans les grilles, etc. C'est dommage aussi, parce que d'un côté, tu as un énorme succès, avec un plan média qui a été incroyable, je crois des milliards et des milliards de vues sur YouTube. D'ailleurs, Intermarché a été lui-même étonné, eux-mêmes étonnés, l'annonceur était étonné. Mais par contre, ça rentre pas dans le pattern de Cannes. Ouais, je sais. Après, moi, je suis pas à la place des jurys. Ouais. Moi, je leur ai donné volontiers quelque chose à titre personnel. Mais bon, moi, je suis un peu abonné aussi à ces trucs-là parce que nous, on fait BETC, mon agence, on fait des très grandes campagnes populaires. Les Evian, les Air France dont tu parles, des films de voitures, les Canals. Et c'est pas toujours récompensé ici parce que peut-être c'est un peu trop académique, peut-être c'est un peu trop traditionnel, mais bon... Un peu trop américain, peut-être. Peut-être trop américain, on ne sait pas. Mais en effet, je suis d'accord avec toi, c'est complètement dommage qu'un grand succès populaire mondial comme le loup d'Intermarché soit pas récompensé ici. Très bien, merci beaucoup Stéphane. On croise les doigts pour la France au global, pas seulement pour BETC, parce que évidemment, quand une des agences françaises gagne, c'est toute la France, on peut dire. Absolument. Et puis, très bon Cannes à toi et bon courage. Merci.